moyenne. Maintenant, les chums, évidemment que c'est l'heure de parler de Samouraï MMA qui avait lieu à Gatineau hier soir, vendredi soir. Puis on a eu une belle carte en direct du centre Slush Poppy Arena. Premier combat de la soirée, Camilo Avellan qui défait son adversaire par TKO à la fin du 3e round. Un gars qui avait pris le combat à short notice, qui était 0-2, je pense. Camilo a montré qu'il était supérieur. Beaucoup de grappling dans le combat de la part de Camilo au premier et au deuxième. Même chose au troisième. Au troisième, on a vu un petit peu plus d'urgence. Camilo qui voulait aller chercher le finish, puis réussit à placer des solides coups de coude sur le visage de son adversaire pour aller chercher la victoire par finish au 3e round. Deuxième combat de la soirée, victoire par soumission de Nathan Pouliot. Pouliot qui lui aussi faisait ses débuts chez les professionnels. Le jeune Québécois affrontait Raphaël Ouellette, qui nous provenait du BC, qu'on avait vu se battre contre Santos au Samouraï précédent. C'était incliné sous KO, là, affronte le nouveau venu Nathan Pouliot, se fait soumettre par Nathan Pouliot. Vraiment, pardon. Donnez-moi un petit 2 minutes, les chums. Merci. Nathan Pouliot qui look super good. Contre un vétéran, là, Raphaël qui était à une victoire, 3 défaites, 2-4, quelque chose du genre. Pouliot qui te monte dessus, là, littéralement, le contrôle en grappling. Il laisse pas faire une seule strike puis te le soumet. Fait que très cool. Je pense même que c'était un choke particulier. C'était genre un modified rear naked choke. Nathan Pouliot qui fait ses débuts pro là, avec un bang là, vraiment là, qui nous montre qu'il est prêt. Il était prêt à faire le saut, le jeune homme. Puis très content pour lui. Troisième combat de la soirée, Oli Poisson, Oli Fish. Troisième combat chez les pros, 3e victoire par soumission. C'est tout ce qu'il sait faire. Oli Poisson, il va te monter dessus, il va te soumettre. Merci, bonsoir. On rentre chez nous. Puis on passe au prochain numéro. Oli Poisson, 3-0 maintenant chez les pros, 3 finishes. On va commencer à le prendre au sérieux là, chez les 135. Mehdi Zaidvan, victoire par décision unanime. Fidèle à son habitude, Mehdi Zaidvan dans un des combats de la soirée contre Nguyen, un gros gars de la scène canadienne là, qui se bat plus souvent qu'autrement en Ontario. Il est venu ici, là, tout un striker, Nguyen, va affronter Mehdi, puis Mehdi n'a pas hésité à échanger coup pour coup avec lui. Là, il mettait des grosses patates. Nguyen qui répliquait bien, excellent striker. Mehdi qui, quand ça allait moins bien sur les pieds, réussit à contrôler le tout avec son grappling. Fait qu'il a vraiment là, tout donné. Puis pas réussi à soumettre à terminer Nguyen, mais Nguyen est fait tough là, parce qu'il t'a mangé de la patate de Zaidvan, puis Dieu sait qui frappe fort Zaidvan. Fait que vraiment un des bons combats de la soirée, le Mehdi Zaidvan qui l'emporte. Toujours invaincu, 5-0 maintenant. 5-6-0 chez les pros, le Zaidvan lui aussi qui s'en vient de plus en plus près là, d'un title shot, là, définitivement. Victoire de Isaac Blais. 4 victoires maintenant chez les pros, 4-0. TKO, son adversaire Diego Santos au premier round, non pas sans controverse. Faut que je me pogne une gorgée d'eau, les chums. Je reviens, ce sera pas bien long. Il se fait tard, les chums. Merci d'être là avec moi. C'est ça, Isaac Blais qui TKO Diego Santos au premier round. On échange sur les pieds. Diego Santos, évidemment, bourré de confiance là, après sa victoire par KO sur Raphaël à l'autre Samouraï d'avant. Isaac, qui lui revient quand même une bonne période d'absence, mais un petit gamer, toujours au gym en train de s'entraîner. On l'a vu s'entraîner avec les Jourdains. Au sommet de sa forme, Isaac Blais, puis ça a apparu. Réussi à clipper Santos au premier round, l'ébranler, puis là, il voit le sang. Là, il sent le sang, là, puis il saute sur Santos, te l'amène à terre. Ça 4-5 bons coups de coude d'en face. L'arbitre a arrêté ça. C'était-tu un mauvais stoppage? Non.
L'arbitre aurait-tu pu continuer? Aurais-tu pu laisser le combat continuer? Oui. Question de jugement. Puis victoire méritée là, pour Isaac Blais. Là, comme je l'ai dit, là, il touche Santos sur les pieds, il te l'ébranle, ce qui fait en sorte qu'il l'amène à terre, mais c'est quasiment si c'est pas Santos qui a trébuché, puis qui est allé au sol. Puis Isaac, là, qui a pas perdu de temps, là, puis qui t'a droppé du gros coup de coude d'en face. Oui, ça aurait pu continuer. Est-ce que ça aurait été mieux pour Diego Santos? J'en doute. Mais là, Diego qui n'est pas stoke, évidemment, là, qui sort sur les réseaux et qui parle de favoritisme à Gatineau, puis il relate dans le fond le combat qui a eu lieu entre Isaac Blais et Mauricio Cruz la dernière fois à Samouraï 6 à Gatineau. Puis Isaac Blais qui s'était fait ground and pound solidement par Mauricio Cruz, puis les arbitres n'avaient pas arrêté le combat, ce qui avait fait en sorte qu'Isaac avait pu continuer, puis arriver au troisième, puis terminer Mauricio Cruz. Fait que là, dans le fond, Diego lui dit, ben, quand c'est à Gatineau, ben, on dirait qu'il laisse tout le temps plus de chance aux fighters de Gatineau. Puis là, en plus de parler du combat de Blais contre Cruz, il parle du main event de vendredi entre Papa Joe et Darian Weeks, qui on va en venir évidemment, mais était arrêté entre le 3 et le 4 parce que Darian Weeks avait une bonne coupure. Fait que là, on parle de favoritisme dans le clan Santos. J'ai même vu des échanges là, entre les deux, puis il va potentiellement avoir un rematch, mais on ne peut rien enlever à Isaac Blais qui a saisi l'opportunité puis qui est allé chercher tout un finish vraiment dans son retour là, à Gatineau. Fait que grosse victoire pour le Spider-Man. Le plus gros code de la soirée est survenu par la suite. Johan de White Lion Lennes qui est allé d'un classique left hook pour knocker vraiment le KO froid. Patterschnock. Son adversaire au deuxième round. Premier round serré entre les deux bonhommes. On s'échange la patate. Deux énormes middleweight. Un petit peu de grappling here and there. Johan qui est au-dessus dans le combat. Mais tu sens qu'il prend quand même son adversaire au sérieux. Puis là, le deuxième, il arrive. Puis là, on dirait que Johan, il n'y avait plus de respect pour son adversaire. Là, puis il s'est mis à il sacre des bonnes petites claques jusqu'à temps qu'il trouve le trou pour la main gauche. Fait qu'il s'élance une grosse droite, follow avec le left hook, envoie son adversaire au sol, sac 2-3 coups de ground and pound. Le pauvre Patterschnock, la face étampée dans le canvas, perdu sa conscience. Puis Lennes au sommet de l'extase, vraiment, là, à Gatineau. Deuxième victoire d'affilée pour l'ancien de l'UFC. Big Yo Lennes. Un KO percutant, vraiment, là, de Johan au deuxième. Puis après ça, il fait un gros call-out. Call-out le chum Zachary Powell. Combat qu'on aimerait bien voir, là, absolument. Puis Zachary qui est chaud à l'idée, évidemment. Zach qui est booké là, à BFL dans une couple de semaines, je pense. Mais Powell contre Lennes, là, il pourrait avoir beaucoup de steam, beaucoup de hype, beaucoup de trash talk dans ce combat tout franco-canadien. Fait que, ouais, grosse perfo de Johan Lennes, qui était supérieur à son adversaire, puis il nous l'a prouvé. Victoire par décision unanime pour le Chessmaster. Très bien performé, Alex. Premier round à son avantage. On dominait, mettait beaucoup de pression, striking, ça rentrait. Deuxième round, somehow, son adversaire, Cruz, si je ne me trompe pas, quand même fait des belles choses. Aussi là, au niveau du striking. Il a réussi à toucher Alex à une couple de reprises. Même que deuxième round, probablement à l'avantage de Cruz. C'est 1-1, on va au troisième. Game time. Chessmaster, Alex Morgan, grosse performance. Comme lui, pas comme lui seul, mais comme il sait le faire. Morgan, vétéran, frais, calme, composé, d'aller chercher le win, était dominant dans le troisième, probablement son round le plus dominant. Puis va chercher une décision unanime claire. Faites face à de l'adversité, là, vraiment, là, son adversaire qui était coriace. Alex est sorti on top de cette guerre. Fait que grosse victoire pour le Chessmaster. Jordan Main qui soumet Danny Mallette au deuxième. Ça n'allait jamais bien finir pour Danny si le combat allait au sol.
Jordan Main, vétéran de l'UFC, s'est battu contre Tyron Woodley, contre Belal Mohamed, contre Name It, il s'est battu contre tous les meilleurs là, à l'UFC quand il était là-bas. Quand même une grosse. Il passait bien du temps à l'UFC, Jordan Main. 46 combats chez les pros. Le chum Mallette en avait que 8, je pense. 7 victoires, 1 défaite. Là, il est rendu 7 victoires, 2 défaites. Mallette qui, debout, est son bout contre un gros gars comme Jordan Main, un ancien de l'UFC. Mais la seconde que Main est allé au sol au deuxième, pas été long qu'il était en mesure de trouver la soumission, puis Danny était obligé de taper. Combat qui a pris quand même relativement short notice, c'était nasty gap en expérience. Danny s'est dit game time pour moi et tout. Là. Danny, trentaine. Il se dit si je veux faire de quoi, aller dans le big show, whatever, il faut que je pogne des gars comme ça. Fait qu'il n'a pas eu peur de step up in competition, mais Main était trop fort à Gatineau. Après ça, probablement le combat qui nous hypait le plus sur la carte, qu'on avait le plus de questions, c'était le combat pour la ceinture des 135 livres entre Alain Majoric et Maxime Soucy. Et ce fut tout un combat. Combat de la soirée, je pense. Tantôt, je parlais beaucoup de Zaidvan puis Nguyen. Probablement le deuxième meilleur combat de la soirée. Parce que Majoric contre Soucy, c'était le combat de la soirée. 5 rounds. Alain Majoric, je dois lever mon chapeau. Je ne pensais pas qu'il pouvait lever 5 rounds high level, high pace comme ça, puis il était en mesure de le faire. Était vraiment très bon tout au long du combat. Gagne les 2 premiers rounds assez aisément et un step au-dessus de Max Soucy. Vraiment comme il était en mesure de prendre les devants rapidement dans le combat, puis on dirait qu'il s'est éloigné quand même. Là. Pas que Soucy se décourageait, mais tout allait bien pour Majoric. Le striking rentrait, on a réussi à amener Max Soucy au sol. Majoric qui est fort comme un bœuf. Mais là, troisième round, Soucy commence à rentrer. Les kicks, son striking et tout. Max Soucy, évidemment, là, il commençait à mettre les patates. Ça rentrait. Troisième round, probablement à l'avantage de Max Soucy. Quatrième round, même chose. Tu sens que Soucy, il reprend le dessus, il commence à rattraper le temps perdu. Fait qu'on arrive au cinquième round, puis t'es genre, hey man, ce combat-là, il est à prendre. Là. C'est peut-être 3-1 Alain, mais c'est peut-être 2-2 et tout. Soucy qui a réussi à revenir dans le game, down genre 25 points à mi-temps. C'est Soucy qui revient au troisième quart de crinquer pour Soucy. Puis cinquième round, dominé par Alain Majoric, grappling, striking. Alain, c'était son moment, c'était sa soirée à Gatineau, chez eux. A mis la main sur la ceinture. Puis man, tout un moment là, vraiment là, pour tout le monde, que ce soit pour le staff, pour Alain évidemment, pour Team Patnaud, pour tout le monde qui était là à Gatineau, au centre Slush Poppy, c'était un esti de bon moment. Quand Majoric est devenu champion, ça fait 4 ans qu'il fait du MMA, le chum. Puis il est déjà champion professionnel, toujours invaincu, 5 victoires en autant de combats, face à un adversaire qui avait un petit peu plus d'expérience que lui. Max Soucy avait déjà été champion aussi ailleurs. Alain était négligé dans ce combat-là. Je pense qu'il était favori aux odds, avec raison, parce qu'il a fini par gagner. Mais tu sais, moi, si tu me demandais mon avis, je pense que Soucy était peut-être un petit peu favori là, dans cette fight-là. Fait que Majoric, à la maison, met la main sur la ceinture. Puis, man, complètement fou, man. Complètement insane. Puis, je dois me moucher encore, les chums.